On clappe. On est prêt? Action. The Last Exorcism came to me from producer Eric Newman, who had developed the script with Mark Abraham at Strike Entertainment over several years. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je crois qu'à 20 ans, quand tu fais de la musique, tu le fais parce que tu as envie de faire de la musique, parce que c'est cool, mais c'est cool parce que ça te permet de choper des filles. Et ouais, je sais pas si c'est ça, c'est pour toi. Moi, je m'en vais. Arrête, non. C'est passé par la proposition d'un producteur, Daniel Lecomte, qui grosso modo m'a demandé un jour est-ce que ça vous intéresse de faire un film autour de l'arrestation de Carlos au Soudan. Là, moi j'avais vraiment du mal à m'y intéresser parce que je trouvais que c'était trop purement politique, je dirais. C'était trop des débats, etc. Et que donc, mais par contre, il y avait un document qui était une sorte de chronologie de Carlos, de l'histoire de Carlos qui accompagnait en fait cette proposition, et donc j'ai commencé à lire cette chronologie et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et au fond, je suis revenu en disant non, moi ce qui m'intéresse c'est de faire l'histoire de Carlos. C'est vraiment en fait pourquoi on fait ça, c'est que c'est très gratifiant d'entendre les gens ricaner. Moi j'ai toujours aimé ça. On me dit comment ça commence, puis je me glisse dans le noir. On vous a gardé des places tout premier rang, au tout dernier rang à gauche. On demande aux projectionnistes de laisser le générique jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'il y ait un temps où ils récupèrent pour revenir à la réalité et reprendre le débat, qui est souvent des choses plutôt, tu verras ce soir, je sais pas, mais en général c'est plutôt drôle, détendu, on s'amuse. Jean-Péter, je voulais d'abord vous dire que je pense que ce film, c'est sans doute le plus poignant que vous ayez réalisé. Vous avez un art du contrepoint qui est assez étonnant et déconcertant, tout en restant pudique, tout en restant dans la surprise et dans l'émotion. J'ai énormément de talent. Il a fait quelques bouchons lyonnais, je vous dis là. Normalement il est à jeun, mais là il est en forme. On a l'impression que tout ça c'est une suite de miracles, parce que s'il y a une des pièces qui se met pas en place comme il faut, ben ça marche pas. J'ai toujours eu initialement beaucoup d'admiration pour les gens qui sont autarciques dans ce métier. Déjà parce que eux au moins n'attendent rien de personne. Donc je considère qu'on a tous en soi des trésors totalement inutilisés et dont on n'a pas forcément conscience parce que justement on essaie de faire comme les autres. Donc le premier travail consiste à extirper ces petits trésors, c'est pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des petits trésors, et de les mettre en scène, et de les écrire, et de les interpréter. Donc au moins je suis servi par moi-même. Donc ça c'est l'ambition, on va dire, fondatrice qui a fait que je suis venu faire ce métier, dans l'espérance un jour de faire tout ça. Moi, j'ai jamais eu de prix à l'école, j'étais une très mauvaise élève. J'en ai souffert. J'étais très complexée, Donc je fais un métier que j'aime infiniment. Et puis de temps en temps, comme ça, il y a la récompense. Je fais pas un film pour avoir des prix, je fais un film parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de rentrer dans l'univers d'un metteur en scène. Il se trouve que ce film plaît aux gens et puis on vous donne un prix, c'est une reconnaissance des gens du métier. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la seule fois où j'ai vraiment collaboré avec mon père. Je veux dire qu'avant j'étais assistant, mais on se voyait dans la vie. Mais je parlais pas avec mon père, j'adorais cet homme-là. Il me demandait des trucs, mais on n'avait pas de discussion réelle de travail ou de goût des choses. Et là, ça s'est fait, parce que j'étais à la fois son premier collaborateur et son premier assistant, c'est-à-dire j'organisais le tournage. Tout le monde m'avait dit « Oh là là, tu vas tourner avec Sauté, tu vas t'en prendre plein la gueule, parce qu'il est hyper précis, si tu vas
tu vas morfler grave et tout. Et puis je sais pas pourquoi, mais c'est passé comme une lettre dans une boîte. On s'entendait bien. J'adorais le voir sans se mettre en colère. J'ai tout aimé de cet homme quand je l'ai rencontré. J'ai un super souvenir parce que j'avais réussi à emmener mon père qui allait jamais au cinéma le voir parce que c'était un Belmondo. Et mon père il fait c'est quoi cette merde? Et voilà, Tunisien de base qui comprenait pas pourquoi c'était. Qu'est-ce que c'est pas Belmondo ça? Mais moi j'étais mort de rire donc j'ai réussi à me faire une séance gratos. Polanski a fait un film où voilà, il n'y a aucune limite à l'émotion et on le vit comme des grandes sagas historiques. Alors c'est pas une saga, c'est un moment, mais comme certains films qu'on connaît et où le spectateur, il a des larmes, il a de l'émotion et il est emmené comme ça émotionnellement pendant 2 heures. C'est des caractères, c'est des situations qui sont à la limite de l'absurde et en même temps c'est un texte inimitable comme Bertrand Blier l'a fait depuis Les Valseuses jusqu'à maintenant, puisqu'en fait il n'a jamais tellement dévié. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux.